Non, mais c'est terrible. C'est très grave. L'affaire de Kribi, alors, je vais te dire. Kribi, alors, hein. Tu sais, je vais te dire un truc dans ce pays. Tu comprends? Dans ce pays, il y a un problème. Moi, j'ai toujours dit, le problème du Cameroun. Tu comprends, Norman? C'est-à-dire, il y a un problème. Les Camerounais ont un problème, c'est-à-dire, il y a une rééducation des Camerounais qu'on doit refaire. Donc, c'est-à-dire, l'éducation du Camerounais doit encore être revue. Parce que, vraiment, c'est grave. Est-ce que tu sais qu'on est en train de parler à peine de 200 milliards? L'affaire là, je crois que c'est que ce que 200 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? Oui. Que les gars ont détourné. Très bien. Bon, on parle de 200 milliards. Pendant qu'on est en train de parler, regarde, il y a un projet qui est en train de naître à Kribi. Et tu sais quel projet? Ils ont sorti ça sur les réseaux sociaux. C'est un projet de... Où c'est quoi là? Les statuettes. Un projet de statuettes. Donc, on va faire une statuette où d'autres sont allés jusqu'à expliquer que la statuette a la plume en main, l'autre est la terre d'accueil, symbolise. J'ai dit que vraiment de Dieu, les Camerounais, c'est-à-dire, regarde, c'est devenu presque une norme de mettre sous pied le banditisme. C'est-à-dire, le banditisme devient légal. Non, les gars n'ont plus honte. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un et ils ont des systèmes, ils ont des techniques aujourd'hui. Tu sais la technique de quoi? La technique des maquettes. La technique des maquettes. Donc, c'est-à-dire, il suffit qu'ils mettent les... C'est pourquoi tu vois, je parle en tant que graphiste. Si tu constates très bien, je fais des sorties tous ces derniers temps parce que je suis graphiste. Hein? Et que je veux protéger le métier. En tirant la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de graphisme qu'on utilise dans ces histoires. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de graphistes qu'on utilise. Parce que quand par exemple il faut monter les maquettes, est-ce que ce sont les gars qui sont dans les bureaux là qui montent les maquettes? Ce sont les graphistes qui montent les maquettes. Quand tu vas te dire que le maître d'ouvrage, hein, c'est peut-être le ministère de ceci, le ministère ceci. Lorsqu'il faut concevoir la maquette, hein, des travaux, pour avoir une prévisualisation du projet. Qui font les maquettes? Ce sont les graphistes qui font les maquettes. Donc, si aujourd'hui, c'est le graphiste qui est au centre, je dis, hein, le graphiste aujourd'hui est au centre des choses que tu ne peux pas t'imaginer. C'est comme l'affaire de Kribi là. Je dis que c'est grave. Je suis en train de dire que... Et en termes de budget, 200 milliards. Je dis qu'il y a un Fabson. 200 milliards. Et dans les 200 milliards, tu vas voir, on va te dire que d'autres vont dire que non, ce n'est pas, il n'y a aucun ministre dedans pour que tu crois qu'on va voler. Mais est-ce que ce sont les ministres qui se lèvent qui décident de faire les choses, les mauvaises choses dans ce pays? Ce sont les usagers. Remarque très bien quand Paul Biya nomme un ministre. Dès que Paul Biya a fini de nommer un ministre pour que ce ministre puisse servir le peuple, viens voir la fête qu'il y a au village. Viens voir la fête qu'il y a dans les quartiers. Tout le monde commence à danser le mendiang. L'autre aussi danse le benzikin. L'autre aussi commence à danser le sewe. L'autre aussi commence à danser le, je sais pas quoi, le même quoi, le lali. Parce qu'ils savent qu'on a nommé quelqu'un qui doit les permettre de voler. De voler. À travers les marchés fictifs. À travers... Non mais je vais te dire un truc, là. C'est vraiment, c'est très grave, c'est très grave. C'est très très grave au pays. C'est pourquoi quand tu me parles de l'histoire de Babadjou, tu as dit quoi, Babadjou, hein? C'est pourquoi quand tu me parles de truc de Babadjou, ce qu'il y a eu à Babadjou là, tu dis qu'on tue les gens. Non, ça c'est rien. On massacre la population, hein. Ça ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, toutes ces choses là. Moi, il y a des choses aujourd'hui qui arrivent au Cameroun, moi, ça ne me surprend plus. C'est comme si c'est normal. C'est un peu comme si... attends, quelqu'un qui dépanne les télévisions, hein? Quelqu'un qui dépanne les télévisions, lorsque tu l'appelles pour dépanner ta télévision, et qui dépanne ta télévision, est-ce qu'il fait le miracle? Est-ce que c'est un miracle? Il a appris à dépanner les télévisions, ce n'est pas un miracle. Or, par contre, quand les Camerounais
regardent ce qui se passe dans l'actualité, ils sont surpris. Ils sont choqués de voir des gars qui violent les petites filles de 6 ans. Ils sont choqués de voir des homosexuels. Ils sont choqués. Et pourtant, ce sont eux-mêmes qui participent à ça. Ce sont eux-mêmes qui construisent cela. On voit comment on brûle les bandits. On voit comment on tue celui-ci. On voit comment... Mais attends. On est là, personne ne parle. Ce n'est que quand on va toucher un membre de ta famille que tu vas sortir pour parler. Tant qu'on tue l'autre Camerounais, tant qu'on fait telle chose à l'autre Camerounais, ce n'est pas ton problème. Quand on est dans un pays comme ça, tu crois que ça peut marcher? Hein? Une histoire, je dis, pourquoi les 200 milliards là, on ne peut pas mettre ça dans l'éducation? Les 200 milliards qu'on veut faire pour bâtir, ou c'est quoi un monument? Un monument à Kribi. Pourquoi on ne peut pas mettre ça dans l'éducation des Camerounais? C'est-à-dire, apprendre aux Camerounais ce que c'est que le développement. Pourquoi se développer? Pourquoi ne pas mettre les 200 milliards là dans la rééducation des Camerounais? Parce que les Camerounais n'ont que besoin d'une seule chose. D'une éducation à la moralisation et à la rigueur. C'est la seule chose à laquelle les Camerounais sont... Je dis que, et s'il te plaît, positif. Du côté positif, parce que quand on dit rigueur et moralisation, tu comprends? Une éducation à la rigueur et à la moralisation, ça veut tout simplement dire que si par exemple quelqu'un est un bandit, tu comprends? Il va tout simplement être plus rigoureux dans son vol. Est-ce que tu comprends? Je dis positif, de manière positive. Oh mais c'est terrible, c'est terrible le pays dans lequel nous sommes. On va faire comment? Chacun sort sa part. On va tout voir au Cameroun. Eh, je ne vous ai pas oublié. Hein. Voilà. Chers frères camerounais, bonjour. Excusez-moi si je me suis emporté dans les commentaires. Hein. Voilà. Moi, je vais être très court. Hein. Je crois quand même que j'ai quand même eu à parler et puis vous avez suivi. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est à propos de ce monument inutile qui sera à Kribi. Ce monument inutile, je dis bien inutile. Je dis bien inutile. On vous a dit que vous allez où avec les reconnaissances? On va où avec les reconnaissances? Éduquer les gens. Éduquer les gens à la reconnaissance. Éduquer les gens à la reconnaissance. Parce que, c'est-à-dire, il y a un truc que les Camerounais ne comprennent pas. Mettre la charrue avant les bœufs ne vous permettra jamais de cultiver la terre dont vous voulez exploiter. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Avant de venir installer n'importe quoi au Cameroun, rassurez-vous que les Camerounais sont prêts à recevoir ce que vous venez déposer. C'est aussi simple que bonjour, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Un projet de 200 milliards de statuettes. Non mais, excusez-moi, je sais que 200 milliards c'est rien. 200 milliards, excusez-moi. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que 200 milliards c'est extrêmement gros, c'est ceci, cela. Non, 200 milliards c'est rien pour une nation. Comme le nôtre, c'est rien. Et s'il vous plaît, quand je dis 200 milliards, c'est 200 milliards de francs CFA. Si on veut parler des pays comme les États-Unis, on parle de plus de 30 000 milliards. Plus de 30 000 milliards. 30 000 milliards de francs CFA. De dollars, je veux dire. 30 000 milliards de dollars. Vous savez ce que ça veut dire? Donc c'est pourquoi quand j'entends parler de 200 milliards pour moi, de francs CFA, c'est de la connerie.
C'est zéro. Au contraire, cette petite somme d'argent qui est 200 milliards, excusez-moi, peut aider à l'éducation des Camerounais. Peut aider à l'éducation des Camerounais. Parce que si quelqu'un se lève, non, sérieux, vous savez, laissons même ce côté. Moi, je veux dire au Cameroun, je veux dire par exemple que les 200 milliards que vous venez investir à Kribi, qui veulent venir investir à Kribi, déjà je vais vous rassurer quelque chose. Je vais vous rassurer un truc qui est clair. Ils vont voler les 200 milliards là, ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Je le dis, si vous voulez, revenez regarder cette vidéo 1 an après la publication de cette vidéo. Vous allez constater qu'il y a un Camerounais qui avait déjà dit ça depuis. Vous croyez que des projets comme ce qu'ils ont balancé sur la toile là, vous savez combien comme ça existe au Cameroun? Combien comme ça ont existé? C'est comme ça. Ce sont des techniques de vol, ce sont des techniques de spoliation. Parce que, et je décriais la position des graphistes dans ça, parce que je sais que monte descendre, je sais que monte descendre, les Camerounais vont faire le travail qu'il faut là-bas. Vous savez pourquoi ils vont le faire? Parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Vous savez, quand vous mettez votre enfant au monde et que vous savez, vous mettez dans la tête de votre enfant que un bandit est un modèle, un criminel est un modèle, un violeur est un modèle de la société. Je suis désolé. Vous croyez qu'on va construire, vous croyez que ça va aller où? Quand on est dans un pays comme ça, où on érige des tricheurs, on érige, c'est-à-dire, vous voyez comment on décore des criminels à col blanc, des gens qui n'ont aucun souci, qui n'ont aucune inquiétude pour la postérité, qui n'ont aucune inquiétude pour l'avenir, aucune, ils n'ont aucune inquiétude, ils s'en fichent pas mal. Donc pour eux c'est que les blancs ont été fous, les blancs sont des malades mentaux de se battre pour le bien-être de leurs enfants. Pour eux c'est ça, hein? Pour eux c'est ça. Mais il n'y a que quelques petits Camerounais, un petit nombre de Camerounais comme ça, qui essayent un peu de, vous voyez un peu, qui essayent un peu de dire, bon, essayons de voir comment on peut changer les choses, mais la majorité sont égarées. C'est pourquoi moi j'ai dit, les 200 milliards, déjà, excusez-moi, former les Camerounais. Former les Camerounais. Former les Camerounais. Vous venez avec des projets comme ça, on connaît ce qui va se passer, on connaît les appels d'offres, on connaît. C'est comme le machin de monument de Ezeka. C'est comme le machin de Ezeka. On a vu, l'argent est sorti. Où est le monument là-bas? C'est plein comme ça, si on veut se mettre à citer, c'est plein. C'est énorme. Excusez-moi, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, je dis bien. Donc, les frères, tout ce que les gens sont en train de faire, tout ce qu'ils préparent, j'invite seulement les Camerounais à plus de sérieux. Parce que nous avons un pays à construire. Et je le dis toujours, on ne construira jamais notre pays dans la tricherie. Non, jamais. Les Américains que vous voyez là, beaucoup de gens croient qu'ils se sont enrichis. C'est-à-dire les Américains se sont enrichis grâce aux guerres. À la guerre, c'est la guerre. C'est grâce à la guerre que les Américains se sont enrichis. Ils ne se sont pas enrichis grâce à la tricherie. Non, non, non. Non. C'est avec la violence que les Américains se sont enrichis. C'est avec la guerre que les Américains se sont enrichis. Et non la tricherie. Tu veux venir avec la tricherie, on va te voir à distance. Ils viennent, ils arrachent. Ils prennent avec la force.
C'est ça qui a rendu les Américains riches. Et le Cameroun ne peut que s'en sortir en formant ses hommes, en formant ses enfants. C'est tout. Mais même le peu de moyens qui est mis pour former est volé. On va où? Il y a un jour, je suis pas mal amusé à dire, la seule chose qui va faire en sorte que les Camerounais prennent conscience, parce que pour le moment, je vais vous le dire, peut-être ça va choquer certains d'entre vous, la seule chose qui va faire que le Camerounais prenne conscience, c'est la seule chose qui a fait en sorte que les Juifs puissent prendre conscience. Vous savez à l'époque, avant la Shoah, c'est-à-dire, les Juifs étaient du genre, non, on est entre nous, souvent on peut aller trahir, on peut aller faire ceci, on peut faire ceci entre nous, hein? On peut trahir nos frères juifs, on peut faire nous ceci, on peut faire nous cela. Et je vais vous dire, il n'y a pas eu de Shoah sans la participation de certains juifs. Il faut le savoir. C'est parce qu'il y a eu des trahisons dans le clan qu'il y a eu ce catastrophe. Cette catastrophe humanitaire. Et vous avez vu que après les chambres à gaz, lorsque les Juifs se sont rassemblés, vous savez le mot qui est sorti dans la bouche des Juifs? Les Juifs ont dit, plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes assis quelque part, vous commencez à mal parler des Juifs. Donc c'est-à-dire, vous faites une blague, c'est-à-dire un peu déplacée sur le judaïsme ou sur le peuple juif. Oh là là, oh là là, les gars vont te manger vivant. Ils vont te manger jusqu'à ta 100e génération vivant. Vous savez pourquoi? Parce que Hitler les a montrés de toutes les couleurs. Et revenant sur le cas du Cameroun, je dis que tout ce que les Camerounais font, la regarde, vous avez des élites à l'ouest, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, qui ont reçu mandat de développer leur localité à travers l'éducation, à travers le sport, à travers la culture, à travers le ceci, à travers le cela. Mais qu'est-ce que les gars font? Ils viennent, ils s'enrichissent, ils gonflent les comptes en banque, ils font tout. Mais il y a une chose, c'est que dans leur tête, ils se disent que ils font du mal, c'est-à-dire au peuple. Ils font du mal à certains Camerounais. Je suis désolé. Ils ne savent pas que ils ne cessent de creuser le fossé. Et que la seule chose qui fera en sorte que ces gens puissent revenir à la raison, même ce qui s'est passé à la Shoah n'est rien. Ce qui s'est passé à la traite négrière, même pendant les croisades, la guerre des Berbères et des barbares, tout ça c'est rien. Ce qui va se passer, laissez seulement, ouvrez les yeux sur le Cameroun, vous allez voir ce qui va se passer avec les yeux. Vous savez, quand quelqu'un ne maîtrise pas, quand vous avez un enfant qui ne connaît pas que, quand vous avez un enfant et que vous ne lui montrez pas que le feu brûle, vous comprenez? Le feu va le brûler un jour. Il va se retrouver dans ce feu. Il va se retrouver dans le feu. Si vous n'apprenez pas à l'enfant qu'il faut faire attention au feu, le feu brûle, l'enfant va se retrouver dans ce feu, un de ces quatre. Et c'est ce qui va se passer avec le Cameroun. On ne peut pas échapper à ça, vu la lutte des choses. Regardez, tout le monde veut. C'est-à-dire, après la statuette de Kribi,
Vous allez voir encore d'autres vont naître comme ça. D'autres vont naître. Il y a plein comme ça. Après, vous allez voir leurs enfants. Vous allez voir les membres de leur famille en boîte de nuit. Porter les liasses d'argent, venir faroter. Venir faroter. Allez dans les boîtes de nuit. Vous voulez savoir les réalités du Cameroun? Vous voulez voir où va l'argent du Cameroun? Regardez les immeubles. 1. Allez à la douane. 2. Allez dans les boîtes de nuit. 3. Allez dans les hôtels. 4. Vous allez voir. Les gens racontent qu'il n'y a pas l'argent au Cameroun. Vraiment, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, mais il y a les gens qui gaspillent 30 à 40 millions de francs en une soirée. Et on dit qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Paul Biya est là. Il cherche l'argent avec la torche pour pouvoir mener à bien ses projets. Mais vous avez des individus qui sont dans les boîtes de nuit. Oh, papa millionnaire, il va faroter, il va faire comme ça. Le gars retire 50 millions, 30 millions. Ça ne vous tire rien. Ça ne vous interpelle pas. Non, laissez-moi boire un peu mes petits, moi je peux me fruire. Donc, grosso modo, les Camerounais doivent prendre conscience pour moi. Ils doivent prendre conscience. Vous savez, je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Il y a une période où je disais que une Nigérie, rien que pour une seule marque, peut avoir une autonomie financière. Je dis bien, une autonomie financière de 5 ans. Minimum. Je dis bien minimum de 5 ans. Je reviens encore sur le truc de Muriel Blanche. Muriel Blanche et Mira Cosmétique. Quand vous prenez Mira Cosmétique qui fait signer Muriel Blanche un contrat de 30 millions de francs CFA, vous pouvez diviser 30 millions de francs CFA. Donc, c'est-à-dire, Muriel Blanche a 300 000 tous les mois. Combien d'années ça fait? Vous déduisez la fiscalité. Peut-être de combien? Déduisez la fiscalité de, disons même de 20%. Déduisez sur 30 millions 20%. Vous prenez maintenant 300 000 francs de salaire tous les mois. Vous comprenez? Comme ça là, vous comptez le nombre d'années que vous verrez l'autonomie financière que cette fille a seulement avec un seul contrat de gérer. En tant que gérer. Un seul contrat. Pour moi, je prendrai toujours cette femme de Mira Cosmétique comme exemple dans toutes les vidéos. Dans toutes les vidéos parce que c'est le développement, c'est le progrès là-bas. Elle dit, elle vient en Afrique montrer l'exemple aux criminels. Voilà une femme qui a reçu une éducation. Voilà l'éducation. Elle sait que son chiffre d'affaires, admettons qu'elle fait un chiffre d'affaires même de 600 millions ou même de 500 millions. Ça ne lui coûte rien de retirer 30 millions et donner à son égérie. Voilà ce qu'on appelle l'éducation, à la rigueur et à la moralisation. Il est inadmissible que vous avez 500 millions de chiffre d'affaires. Quelqu'un va venir se constituer en tant qu'égérie de votre marque. Vous retirez 50 000, vous lui donnez. 50 000, vous lui donnez. Vous retirez 100 000, vous lui donnez. Vous retirez 200 000, vous lui donnez. Les gars volent à tous les niveaux. Les gars volent l'État. Personne ne déclare ses chiffres d'affaires. Les gars volent même les collaborateurs. Les gars volent ceci. Tous les gars volent comme il n'est pas permis. Et vous croyez qu'on va construire un pays comme ça? Voilà, aujourd'hui, quelqu'un se lève pour ériger la tricherie en modèle de réussite. Quelqu'un dit que non, j'aimerais que mon enfant soit comme Steve Fa. Non, mais je tombe des nues dans ce pays. Soyons sérieux. Dites à vos enfants que, oui, tu aimerais être comme lui, mais
on te conseillerait de respecter la loi. Apprenons nos enfants à respecter les lois de la République. Apprenons à respecter les lois. Et non à promouvoir la tricherie et le banditisme. Et je le répète, on ne construira jamais le Cameroun avec la tricherie. Bon, je crois que j'ai déjà assez parlé comme ça. Hein. C'est bon pour aujourd'hui, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Il y a encore quoi comme actualité là, Fabrice? Hein? Non. Après le Babadjou. Babadjou et quoi encore? Le ministre. Le ministre de la communication. Le ministre de la communication avec quoi? Le ministre de la santé, il a encore prévention pour être présence. Pour que les médias en parlent. Dans tous les cas, voilà l'actualité au Cameroun. Hein. Vous entendez que le vol, vous ne pouvez jamais entendre que tel s'est levé, il a développé, il a amené quelque chose de grand au Cameroun. Non. Toujours le vol. On ne va pas construire le pays avec ça. Hein. Jamais on ne construira notre pays avec ça. Regardez très bien, vous croyez que Paul Biya, si vous avez très bien regardé, regardez comment Paul Biya se comporte avec les Camerounais. Regardez comment Paul Biya se comporte. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne comprennent même pas le geste. L'homme là, c'est-à-dire, Paul Biya, le peuple camerounais a trop déçu Paul Biya. Parce que les gars lui ont dit que non, c'est toi qui as fait la faute. Les gars ont dit à Paul Biya, non, c'est toi qui as fait la faute. Tu nous as donné des ministres qui volent. Hein? Il a donc dit que, ok, il n'y a pas de problème. Comme vous dites que c'est moi la faute, bon, maintenant, je vais tout prendre, mettre dans vos mains. Vous avez vu que Dieu est en train de les vendre tous. Vous avez vu? Paul Biya a fait ça, Paul Biya est ceci, Paul Biya est cela, Paul Biya c'est un bandit, Paul Biya c'est un criminel, Paul Biya... Voilà ça aujourd'hui. Les histoires de Covid-Gate, les histoires de tout. Vous appelez quoi? Tous les vols qu'il y a là. Voilà encore le nouveau monument qui vient à Kribi, un nouveau banditisme qui vient à Kribi. Monument de la liberté, monument de quoi là? Ils ont dit que c'est quoi là? Le monument de quoi là? N'importe quoi. Après vous allez entendre, on a détourné 150 milliards, on a détourné 20 milliards. C'est normal, hein? C'est-à-dire que c'est normal pour les Camerounais, c'est normal. Vous croyez que Paul Biya, à la limite même, hein, je dis toujours que cet homme, les Camerounais vont le regretter. Pourquoi? Parce que les Camerounais vont beaucoup regretter Paul Biya. Je le dis, je le dis. Je le dis parce que c'est quelqu'un qui... Il a essayé. Il a essayé quand même. Il a essayé. Je ne vais jamais dire, je ne vais jamais raconter dans mon histoire que Paul Biya n'a pas essayé. Paul Biya a essayé à maintes reprises. Mais les Camerounais ont dit à Paul Biya que non, nous on veut voler. On ne veut pas travailler. On dit que non, il maintient les ministres. Les ministres, il faut lui continuer à les maintenir. Il ne veut que toujours changer. Il a changé tout genre de ministre. Il a pris les riches, il a mis, ils ont volé. Il a pris les chefs, il a pris, ils ont mis, ils ont volé. Il a pris les pauvres, même ceux sur qui la rue comptait, il a mis, ils ont volé. Tout le monde vole. Tout le monde. À un certain moment, ça devient fatigant. Hein. Donc, c'est tout. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Le direct prend fin, là. À bientôt.